Frères et sœurs bien-aimés, dans ces lectures d'aujourd'hui, on voit déjà dans le prophète Ézéchiel cette rébellion de la part du peuple de Dieu face aux prophètes qui sont envoyés pour pouvoir annoncer le royaume. Ce n'est pas simple d'accueillir un message de la part du Seigneur. Ce n'est pas simple, surtout quand on est prophète et qu'on est face à un prophète, de se laisser remettre en cause dans sa propre existence, dans ses manières de faire. Le prophète est là pour appuyer là où ça fait mal, dénoncer, mais aussi construire le royaume. On le voit bien, le prophète Ézéchiel, comme le prophète Jérémie et tous les prophètes ont été rejetés, jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète, qui lui-même est mort en martyr pour le Christ. Nous avons donc ici, dans la lecture du livre d'Ézéchiel, une invitation de la part du Seigneur à revisiter nos rébellions. Certainement, la rébellion peut faire partie d'un cheminement spirituel. On peut se révolter face à l'injustice, on peut se révolter face au mal, face à la mort, face à la maladie, à ce qui nous paraît tellement en dehors de l'amour de Dieu. Mais cette rébellion, elle doit déboucher progressivement vers une confiance. C'est ce que l'on voit par exemple dans le livre de Job que nous connaissons bien. Job qui a été dépouillé de tout, dépouillé de ses biens matériels, dépouillé de sa famille, dépouillé de sa santé. Et Job qui à un moment donné est pratiquement dans un état de blasphémateur. Il dit « Qui es-tu Seigneur ? Tu n'es pas saint, tu n'es pas juste », ce qui pour un homme de l'Ancien Testament est un vrai blasphème. Et Dieu écoute cette supplique de Job et ne la rejette pas. C'est important de voir qu'à certains moments de notre vie, il n'y a plus que la rébellion comme prière. Il n'y a plus que cette manière d'agir où on s'adresse à Dieu, mais tout en étant dans une attitude de révolte intérieure. Et comment est-ce que Job est sorti de sa révolte, si ce n'est avec l'aide d'un ami? Et c'est important, ce n'est pas tout seul que l'on sorte de notre révolte, de notre colère face à l'injustice. Un ami qui l'a invité à rentrer dans l'admiration, l'émerveillement. Cet ami lui a dit « Mais regarde la beauté du monde, regarde comment le Seigneur fait les choses. » Et progressivement, Job a réouvert son cœur pour pouvoir accueillir l'amour de Dieu et tout lui a été donné au centuple. Là, dans l'Évangile, c'est un cas un peu différent. Il ne s'agit pas tellement d'une révolte face à l'injustice, mais d'une révolte face au bien. Ce qui peut nous surprendre, nous avions dans les lectures de cette semaine, pour ceux qui participent à l'Eucharistie en semaine, un exemple assez semblable, où Jésus vient libérer deux personnes qui étaient dans les cimetières, qui faisaient peur à tout le monde. Il vient les libérer, et comme seule récompense, les habitants disent à Jésus « S'il te plaît, pars, nous ne voulons pas de toi ». Il y a une rébellion, une révolte face au bien. On n'accueille pas le bien, on n'accueille pas la miséricorde, tout simplement parce qu'elle nous dérange, parce qu'elle n'a pas cette manière de faire comme nous pensions, et nous sommes comme aussi remis en cause par le bien et la miséricorde de Dieu. Là, on le voit, quelles sont les sagesses, quels sont ces miracles qui se réalisent par ses mains. Mais d'où lui vient cette sagesse? Les gens de sa ville, de son pays, connaissaient bien Jésus, sa famille. Frères et sœurs, ça veut dire la famille, comme on dit en Orient, si tu es mon frère, tu es ma sœur. Donc frères et sœurs, voilà, sa famille n'est-elle pas là parmi nous? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie? Il n'avait qu'un regard simplement humain face à Jésus. Et pour découvrir qui est Jésus, il faut avoir un regard de foi, parce que Jésus peut choquer. Quelqu'un qui vient vous voir et qui dit « Je suis le Fils de Dieu », spontanément, vous ne le croyez pas. Il y en a plein les asiles psychiatriques aussi, de gens qui se croient être Dieu et être illuminés, envoyés par Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus et un arrogant, un imposteur? Parce que, mettons-nous à la place de ces contemporains du Christ, ce n'est pas si facile de croire en lui. Nous avons 20 siècles de théologie, de prière, de sainteté, qui nous aident beaucoup plus à croire en Jésus. C'est plus facile de croire en Jésus aujourd'hui que du temps même du Christ, de son vivant sur cette terre. Parce que tout simplement, nous avons l'histoire de l'Église et cette transmission de foi et cette
cette invitation à avoir un cœur nouveau et qui a rayonné dans tout le monde. Mais de ce temps-là, c'était pas simple. Et cela nous invite aussi à voir que Jésus peut aussi choquer. Jésus peut, par son discours, surprendre. Encore aujourd'hui, le message de l'Évangile n'est pas simple à accueillir. Encore aujourd'hui, il y a certaines paroles de l'Évangile qui ne sont pas simples à recevoir. Et là, on voit que pour toucher et découvrir qui est le Christ, il faut simplement avoir un autre regard que le regard humain. Il faut avoir le regard de la foi. Vous le savez, notre Saint-Père Benoît XVI va inaugurer en octobre, en même temps que l'on fête les 50e anniversaire de l'ouverture du Concile, va inaugurer une année de la foi. Parce que, et particulièrement dans notre vieille Europe, cette foi est mise à mal. Vivre comme si Dieu n'existait pas, voilà ce qui se répand dans nos sociétés, ou faire de la foi un acte simplement privé qui n'aurait aucune conséquence dans la vie publique. Eh bien, Jésus nous dit, si vous voulez découvrir qui je suis, il vous faut me toucher par la foi. De même que nous nous approchons de la table du Seigneur, à vue humaine simplement, c'est du pain et du vin, et quelqu'un qui n'aurait pas la foi reconnaîtrait ce que reconnaissent nos yeux. Mais la foi est un regard, la foi est le chemin du regard, ce qui nous permet d'aller plus loin dans la manière de regarder. Et quand nous nous approchons de la table du Seigneur, nous disons « Mon Seigneur et mon Dieu, tu es là vraiment présent dans ton Eucharistie ». Oui, nous sommes invités à découvrir dans le visible l'invisible. C'est ça le croyant. Le croyant, c'est celui qui va plus loin que les apparences. Le croyant, c'est celui qui emmène plus loin que le simple fait extérieur, qui ne se tient pas à l'image extérieure que donnent les gens. Il va essayer de découvrir le cœur. Demandons au Seigneur de nous laisser toucher à nouveau, parce que c'est clair que croire que Jésus est là présent sous son Eucharistie, ce n'est pas simple. Du temps même de Jésus, vous le savez, dans l'évangile de Saint Jean, certains disaient « Cette parole est trop dure quand tu dis « Celui qui ne mange pas mon corps et boit mon sang n'aura pas la vie éternelle » et certains disciples sont partis. Oui, laissons-nous interpeller par le Christ, laissons-nous bousculer, mais c'est la confiance qui nous fera grandir dans la foi. C'est cette profonde confiance que Jésus est là dans notre vie et en voyant les effets du Saint-Esprit dans notre cœur que l'on va pouvoir dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Laissons-nous toucher à nouveau par le Christ et demandons-lui pour nous-mêmes et pour chacun de nous, pour nos familles, un sursaut de foi. Amen.